Est-ce que tu veux te représenter pour tous les autres? Bah, Christophe Villefeu, je suis de Saint-Laurent-sur-Oust. Il y a quelques années, on faisait partie de la MAP et là, on a décidé de rejoindre l'association Pollen. Mais bon, la conjoncture n'est pas forcément favorable pour qu'on puisse se rencontrer, malheureusement. Donc après, concernant les abeilles, bah, le confinement étant là, donc on s'est orienté sur les abeilles. Donc nous avons une ruche depuis mars, donc elle est prête. Et il y a un essaim dedans depuis juin. D'accord. Donc voilà. Tu vas y faire un tour de temps en temps là? Bah là, l'hiver, j'évite de l'ouvrir. Oui, oui, mais tu as vu là s'il y avait toujours du monde à l'automne? Ah, il y a du monde dedans, là, elle est habitée. D'accord. Pour Très le bien. moment, ça se passe pas trop mal, on croise les doigts. Très bien. Vu que c'est la première saison, c'est la première fois. D'accord. Les abeilles ont à manger? Oui, Très bien. Tu, Oui. tu as fait un traitement contre le varroa? oui, c'est fait aussi. Ouais. D'accord. Et tu as une grille devant aussi? J'ai une grille devant, oui. D'accord. C'est une ruche d'Adam, 10 cadres. Très bien. Ouais. Après, c'est possible, effectivement, ce qu'il faut vérifier régulièrement, c'est la nourriture, quoi, qu'elle ne soit pas en manque de nourriture. Ouais. C'est pour ça que j'ai toujours un pain d'avance, au Ouais. cas où. D'accord. On accueille Christian aussi, c'est ça? Oui, bonjour à vous. Du mal à se connecter. Oui. L'essentiel, c'est Voilà. d'y arriver. Alors c'est Christian, ton nom de famille déjà? Alors, c'est Colpart. C'est toi qui m'avais Ah oui, contacté. d'accord. Ouais. Voilà, on m'avait oublié en septembre. Donc voilà, Ouais. j'aime me rajouter au groupe, quoi, si possible. D'accord. Ouais. D'accord. Alors comment tu es avec des ruches? Eh ben, moi, j'étais venu au renseignement, je suis débutant. D'accord. Hein, j'ai rien du tout. Donc voilà, c'est en projet ici, hein, puisqu'on a de la place sur l'endroit où on est. Et donc le projet d'en mettre une et avant d'en mettre une, de venir au renseignement, de voir l'organisation et comment on doit faire, quoi, tout simplement. D'accord. Gobelet, il est c'est ça? Ouais. Tu es d'où? Alors nous on est ch'tis, hein, on va pas le cacher, et très content d'être arrivé sur Ploërmel depuis un an. On habite en bas au pont de la Chatouillette, pour ceux qui connaissent un peu Ploërmel, Ah oui, c'est ça. François-Guillac, et on est au bord de la rivière là. Mais on a 4 hectares de pâture ici aux alentours et les bois. Donc voilà l'idée de pouvoir installer des ruches, quoi. Ouais, il y a de quoi faire. On a de la place, ouais. Oh, ouais. On est Avec un la environnement rivière à très côté. sympathique. Ouais, Avec ouais. la On rivière a la à rivière côté. juste à côté. Ouais, d'accord. C'est un plus, ça aussi. Voilà. D'accord. Bonjour Bénédicte. Bonjour tout le monde, ouais. Ça Content de vous réveille. revoir. Nous aussi. Ça va? Ça va, ouais. On a été coupé l'autre jour et mon téléphone est tombé un peu en rade. Et D'accord, c'est pas impossible. grave. Et j'avais ton numéro que dans mon téléphone, donc C'est pas c'est grave. bon, j'en ai commandé un autre. Ouais. Pour Noël. Pour Noël, voilà. C'est mon Noël. Bon, il est très vieux le mien, hein. Je l'ai poussé à bout. Mais à part ça, ça va. Les ruches vont bien aussi. Je suis allée les voir. Il y a une petite activité. Après, je me pose la question, est-ce que je dois les nourrir ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Parce que jusqu'à présent, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste mis un peu de miel sur 2 ruches que je trouvais un peu plus légères. Et j'ai mis un peu de miel dans le, dans le nourrisseur. J'ai un plateau nourrisseur, j'ai mis un peu de miel. Et voilà. Je sais pas trop quoi faire. Je suis toujours à l'écoute voilà, de votre expérience. Robert, qu'est-ce que t'en dis? C'est en fonction du poids des ruches. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est. C'est vrai que c'est assez. Bref, c'est loin d'être précis. Ouais. Mais on va, dans le bénéfice du doute, vaut mieux les nourrir. Tu veux prendre Marie? C'est le bon de garantie quand même pour passer l'hiver. Parce qu'on peut quand même se trouver dans des phases janvier, février, où on n'arrive pas à ouvrir parce qu'il fait vraiment. Il fait trop froid, ouais. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça ma question. C'est pour le moment ça va, mais est-ce qu'elles vont
Est-ce que, comme on a un temps vraiment bizarre, c'est dur d'anticiper la météo quand même. Et la Après, longueur de il vaut- l'hiver. Après, je pense qu'il vaut mieux mettre un pain et puis le récupérer au mois de mars plein, plutôt, et de garder ta ruche vivante, plutôt que de se dire, bah tiens, je vais croiser les doigts, et puis arriver au mois de mars, au mois de février, c'est vite, quoi. Ouais, bah ouais. Alors, si tu mets un pain, dans ces cas-là, il n'y a plus besoin du nourrisseur, toi. Tu le mets juste au-dessus de ton couvre-cadre où tu as enlevé le cercle central. Tu fais une incision en croix, tu l'ouvres et puis les abeilles vont directement les chercher dedans. Voire certains qui le mettent en dessous le couvre-cadre même. Mais oui. Tu fais une entaille en croix dans le bouchon du nourrisseur? Non, j'enlève le bouchon. On enlève le bouchon du nourrisseur. Ouais. Et on fait du couvre-cadre. Oui, pardon. Du tu enlèves le bouchon du couvre-cadre, tu vois. Et puis tu fais une incision dans ta poche de candy. De candy, ouais. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que j'ai mis sur mes couvre-cadres, j'ai mis des blocs, j'ai découpé des panneaux de stérodure pour l'isolation en fait, pour isoler mes ruches. Oui, j'ai mis du stérodure. Ton je fais une entaille dans mon stérodure, quoi. Ouais. Ton stérodure, tu le mettras au-dessus du pain. Au-dessus du pain, ouais. Hein? Je vais tailler dans le stérodure pour que ça soit étanche quand même, que le froid passe pas. Non, mais le stérodure, il faut l'enlever. Hein. Tu enlèves ton stérodure. Quand tu fais ça, tu mets ton pain directement sur le couvre-cadre. Tu mets une housse vide pour le protéger. Ouais. Et puis tu remets ton stérodure sur la housse vide. Et puis sur la housse vide alors, ouais. Oui, bah oui, c'est tout ce que tu peux faire. Hein. Oui, autrement, ce que tu peux faire aussi, c'est bon, tu mets ta housse est mise et au-dessus de ton pain, enfin, où il y a ton pain de candy, tu mets de la laine de roche de façon à ce que ça vienne isoler carrément au contact aussi de la ruche. Oui, ils sont pas tout ça. Après, moi j'utilise des nourrisseurs en bois et je retourne mon nourrisseur. Hein. Oui. Tu as un volume qui est moindre avec une plaque d'isolant sur mon nourrisseur et mon toit derrière. Le volume du nourrisseur, il est petit, hein, mais il faut des nourrisseurs bois parce que les nourrisseurs plastiques, tu as un truc au milieu. Et ça gêne le positionnement du pain de candy. Ouais. Bah moi, j'ai des nourrisseurs, enfin, je les passe sur toutes les ruches. C'est pour ça que je vais faire un peu les deux méthodes. Mais j'ai des nourrisseurs que j'avais achetés chez Domapi en bois, là, en panneaux. Ils sont pas mal, là. Ils sont épais. C'est des nourrisseurs un peu comme des plateaux, mais un peu surélevés avec des. Il y a comme une petite rigole à l'avant et puis un petit rouleau et les abeilles montent et elles prennent directement. Elles ne sont pas en contact direct avec le miel, mais le miel coule petit à petit et elles vont le récupérer, quoi. C'est pas mal fait. Mais je ne sais pas ce que ça vaut, quoi. Ouais. Mais je devrais pouvoir l'utiliser effectivement à l'envers, quoi. Ouais, parce que si tu veux, tes abeilles, pour avoir de la nourriture, elles sont obligées de faire du déplacement alors qu'autrement, elles prennent juste en dessous, elles n'ont quasiment pas de déplacement à faire. Et donc, pas perdre d'énergie et tout ça, enfin, tu vois. Ouais, c'est mieux, ouais. En fait, si le elles ont but, trop c'est de froid, conserver la boule, quoi. Si elles ont trop froid, elles n'iront pas prendre dans le nourrisseur s'il est à l'endroit. Parce qu'elles vont défaire la grappe et elles vont pas le faire. Du coup, l'idée de mettre trop d'énergie, trop de risques. Ton pain de candy sur ton couvre-cadre, comme disait Jean, là où tu as ton petit cabochon là, en plastique, enfin, le cabochon plastique, tu mets ton pain de candy par-dessus. Et la grappe, elle a accès direct en 3 cm, elle a accès à la bouffe. Quoi. Et après, le nourrisseur retourné sur le couvre-cadre, c'est pour pouvoir remettre ton toit derrière. Quoi. Ou tu peux mettre un autre couvre-cadre à l'envers sur ton premier couvre-cadre, si tu n'as pas de nourrisseur. Oui, aussi. Je vais faire un dessin. Non, mais j'ai suivi, mais ça peut aider d'autres personnes, quoi. Par contre, actuellement, ça gêne pas. C'est pas risqué d'ouvrir les ruches, de faire entrer le froid dedans? Faut le faire très vite, je pense. Et puis on n'a pas à les ouvrir vraiment, c'est juste au-dessus, quoi. Il y a le couvre-cadre, quoi.
Tu n'en as pas du tout cadre pour cette manipulation-là. Non, bah non, ouais. Tu vois, Christophe? Ouais. Ben, c'est la question d'enlever le cabochon qui est au milieu du couvre-cadre. Tu es en train de faire le dessin, Julien? Ouais, je fais un petit crowbar, ouais, vite fait. D'accord. Alors, ben, sinon, par rapport aux 3 chapitres qu'on vous a envoyés par mail, est-ce que vous avez des questions dessus? Les 3 chapitres, c'était sur la législation, sur la biologie, les abeilles, l'organisation de la colonie, et puis sur tout ce qui est matériel. C'était bien fait. Bien fait, ouais. C'était Oui. une reprise de ce qu'on avait vu le samedi ensemble déjà. Hein, Ouais. Oui, c'était. Oui. Non, c'était. D'accord. Donc, éventuellement, on peut continuer à vous envoyer quelques chapitres de ce genre-là en attendant les travaux plus. Bien fait, ouais. Sinon, tout paraît clair alors pour vous? Oh, ouais, ça va, c'est simple. Bah, vivement le printemps maintenant. Il va y avoir attendre un peu. Hein. On a du boulot, hein, toujours des trucs à faire. Hein. Oui, c'est Robert, tu parlais de changement de cadre tout à l'heure? Non? C'est non. Julien. Julien. C'est la saison où il faut préparer des cadres. Hein. Normalement, on change 2 cadres de corps de ruche tous les ans. Hein. Il faut qu'au bout de 5 ans, ils soient tous changés. Au niveau sanitaire, c'est de loin préférable. Donc, ça veut dire qu'il faut préparer au moins 2 cadres par ruche. De toute façon, on va en sortir 2 autres. Et sans parler des cadres de hausse, qu'il y en a qui. Enfin, certains peuvent. Tu les changes tous les combien, toi, Robert, les cadres de hausse? Moi, quand ils sont foutus. Ouais. Même s'ils sont un peu esquintés, je les mets, ils les refont. Hein. Mais si vraiment c'est trop malade ou quand la reine a pondu dedans, ils sont devenus noirs, hein, je vais dire. Oui, d'accord. Mais il y a plus de travail sur les cadres du corps de ruche. Mais les corps de ruche, si on change 2 cadres par ruche, si tu as 400 ruches. C'est différent à préparer. Il y en a un d'entre vous là qui parlait de récupérer, c'est peut-être bien Emmanuel? Ouais, Emmanuel, récupérer le matériel, le matériel de mon père, ouais. Oui. Alors, au niveau des cadres, qu'est-ce que tu penses faire? Bah, il y en a qui sont vraiment abîmés et que j'ai balancé tout de suite, ça s'est réglé, ils ont été brûlés. Autrement, il y en a certains qui m'ont l'air vraiment en bon état et j'ai juste passé un coup de chalumeau sur les ruches. J'ai rien fait pour l'instant sur les cadres. J'ai rien fait sur les cadres et en fait j'attends surtout de manipuler quoi. J'ai hâte qu'on puisse se rencontrer pour manipuler, dans le côté pratique quoi. Parce que le côté théorique, il y a des bouquins, voilà, mais le côté pratique, là, c'est un peu plus compliqué là pour moi. Donc c'est un petit peu ça. Les cadres sont nus. Pour l'instant, les cadres sont nus, ouais. Il n'y a même pas le fil. Le fil dedans, alors. Donc voilà. Bon, je pense que mon père peut me montrer quand même ça, mais voilà. Normalement, ça devrait être un peu au programme de la prochaine fois. Ouais, mais on avait prévu de faire ça, tendre des fils et poser les cires dessus là. Ouais. Donc je vais commencer de mon côté, puis je verrai si la prochaine fois je verrai si j'ai bien fait ou pas. Bon, avec 2 ruches, je prends pas grand risque. Hein. Ouais. Je prends pas grand risque. D'accord. Mais je vais commencer par là, je pense. Ta cire, tu la prends chez Domapi, non? Bah si, ouais, à Augan, là, ouais. Ouais, c'est ça.